Puis Yud Aleph Shvat, on commence le Perek Raf, le 20e Perek du Tanya. Jusqu'à présent, Rabbi Shnon Zalman nous a expliqué que puisqu'on a Ahava Mesuteret, puisqu'on a l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous, eh bien à ce moment-là, on peut servir Hachem avec de l'amour et la crainte de manière facile. Il faut juste révéler cet amour-là. Maintenant, si on veut comprendre ce qui est dit jusqu'à présent, Rabbi Shnon Zalman nous a démontré que chacun d'entre nous ne veut pas être coupé d'Hachem, ne supporte pas être détaché de lui. Un peu comme à l'exemple qu'un enfant avec ses parents, c'est qu'un enfant peut faire plein de bêtises et être désobéissant, mais si on arrive à un point de rupture, s'il sent que là, ça va devenir très grave, il ne le fera pas. Donc finalement, jusqu'à présent, on a juste prouvé, si l'on peut dire, que pour nous, c'est facile de ne pas dépasser ce point de rupture avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Rabbi Shnon Zalman, il veut nous expliquer comment c'est facile de servir Hachem au quotidien, parce qu'il n'y a pas qu'une seule mitzvah, il n'y a pas que d'être capable de faire Messirut Nefesh. Ça doit pas être seulement facile dans un moment critique, ça doit être aussi facile dans les 613 mitzvot au quotidien. Donc comment cela est-il possible de dire que Kikarov Elecha Davar, que c'est vraiment, vraiment, vraiment facile, même au niveau des 613 mitzvot, toutes les mitzvot. Pour cela, aujourd'hui, Rabbi Shnon Zalman, il nous dit que Hachem, il nous a donné deux paroles. De lui, on n'a entendu que deux paroles. On n'a pas entendu les 613 mitzvot. On a entendu la première qui est Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et de là va découler toutes les mitzvot qui sont mitzvot assez, les mitzvot qui sont positives. Les 248. Et Hachem, il a dit une deuxième parole, Lo Yelecha Elokim Acherim, tu n'auras pas des autres dieux. Et de là va découler les 365 mitzvot, l'ota assez, que Akadosh Baruch Hu nous interdit de faire. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Alors, pour la première partie, pour le 248 mitzvot, ça se comprend. On peut prendre un machal. On peut dire que voilà, il y a un roi qui vient dans une ville. Les gens, ils lui disent, allez, donne-nous des xérotes, dis-nous quoi faire. Et le roi, il dit, écoutez, avant de vous dire tous les détails de ce que je veux une seule chose. Déjà, acceptez-moi comme roi. Croyez en moi, acceptez-moi comme roi. C'est un peu ça l'idée. À partir du moment où on sait que Anochi Hashem Elokecha, à partir du moment où on sait qu'il y a l'Éternel notre Dieu, va découler automatiquement les 248 mitzvot qui sont positives. Ça veut dire que si en nous on comprend bien que Hashem c'est notre Dieu, eh bien à chaque fois que on va avoir ça clair en nous, eh bien on va sentir que si on n'agit pas positivement, on se coupe de lui et ça on n'a pas du tout envie. Maintenant, par rapport au lota assez, quel rapport entre tu n'auras pas d'autres dieux avec le fait de ne pas faire des bêtises, si l'on peut dire? Et ça, aujourd'hui, Rabbi Shnon Zalman, il commence à toucher un peu ce point-là, et il nous dit que quand Hachem, il dit qu'on ne doit pas avoir d'autres dieux, ça signifie pas que simplement on ne doit pas croire dans des idoles, ou qu'on ne doit pas mettre toute notre énergie dans des choses qui sont vaines, comme par exemple l'argent, le kavod, etc. C'est pas seulement qu'il y a des choses qui s'opposent à Hachem, mais quand on dit que tu n'auras pas d'autres dieux, c'est aussi pour nous dire que tout est Dieu, pour nous dire qu'il n'y a rien d'autre, ein od milvado, il n'y a rien d'autre dans ce monde que Hachem. Et donc par conséquent, ça nous fait comprendre que quand Hachem il nous a dit « tu n'auras pas des autres divinités », ce qu'il veut nous dire aussi, c'est « tout est moi, il n'y a rien qui sort de moi ». Et il va continuer de développer cette idée-là.